Salam alaikum rahmatullah ta'ala barakatuh, 21h34, en ce lundi 9 octobre 2023. Gloire à Allah, béni soit Allah, gloire à Allah, béni soit le Seigneur notre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux, le Dieu de la gloire, le Dieu de la grâce, le Dieu de l'amour, le Dieu de la miséricorde, le Dieu créateur, le Dieu protecteur, le Dieu tout-puissant, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos pères. Béni soit le Seigneur Allah, gloire à Allah. Waouh! Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Que toute la gloire revienne au Seigneur, notre Dieu, le très miséricordieux, le Dieu tout-puissant. Il n'a point de divinité en dehors de Allah. Et nous élevons le nom de ce Dieu pour lui rendre toute la gloire, car il mérite louange et adoration. Nous commençons notre entretien du jour en remerciant une dame au cœur noble, au cœur généreux. Une dame qui a décidé d'accompagner la transition malienne en se mettant au service de son pays. Une dame qui s'investit jour et nuit dans les œuvres sociales pour soutenir le peuple du Mali afin d'alléger le fardeau du quotidien. Elle, c'est Fatmata Batouly-Niang. Son mouvement, c'est le mouvement Ambicom. Merci à toi depuis chez toi à la maison. Je n'oublie pas ta ravissante jeune sœur Binta, et je n'oublie pas aussi ton chargé de communication, Daouda Kamara. Un coucou particulier à mon jeune frère du côté de Kati, Thieba Traoré. Merci à toi, mon jeune frère. Nous n'oublions pas cette autre dame qui a décidé de faire de Keïta, je ne dirais pas le plus, sinon le mieux, mais je dirais tout simplement d'habiller Keïta à la hauteur de l'espoir. Merci à toi, Yaye Touré, depuis Sotuba où elle est établie. Merci infiniment à cette charmante dame. Au moment où on n'y croyait pas, elle a dit, tu mérites. Depuis lors, on fait chemin ensemble. Merci infiniment à Yaye Touré. Je ne vais pas oublier, bien entendu, notre naturothérapeute. Beaucoup de gens disent le traditionnel, médicament traditionnel. Non, c'est un naturothérapeute. Il soigne par les plantes. Lui, c'est Suleiman Sanogo Sénéfoutier. Il connaît son travail, il est doué dans son métier et il maîtrise les plantes. Il a une connaissance hors pair des plantes. Quand il vous donne un produit, un traitement, allez dormir. Même les docteurs ne diront pas le contraire. Merci à toi, Suleiman Sanogo, depuis Djengnebougou. Ça, c'est l'autre côté vers Chérif Haïdara. Alors, bien entendu, on reviendra en long et en large tout le long de notre intervention. Alhamdulillah, béni soit le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu éternel qui n'a ni commencement ni fin. J'ai suivi, vous savez, sur Facebook, maintenant, on publie tout. Il y a un pasteur du Nigeria qui a une grande église. Hein. Quand vous voyez son église est immense. Il dit, il a pris un passage de la Bible. Je suis tombé dessus et puis j'ai écouté. Vous savez, moi, j'aime écouter tout le monde, mais pas de n'importe quoi. Quand j'ai commencé à l'écouter, j'ai ri. Il dit, écoutez bien ce qu'il a dit. Hein. Il dit, dans la Bible, il est dit qu'au commencement, la terre était une forme vide. Écoutez bien, la terre était une forme vide. Il n'y avait rien. C'est quand Dieu a ordonné que les choses ont commencé à se mettre en place. Maintenant, il dit, mais pendant ce temps-là,
Dieu était où? Parce que lui dit, il n'est pas d'accord qu'on dise que Dieu se trouve dans les cieux. Il n'est pas d'accord. Donc, sa théorie, mais ce qu'il a oublié, ce pasteur du Nigeria, il a oublié une chose fondamentale. On n'a pas dit au commencement, on dit au commencement le monde, on dit la terre. Et quand on parle du monde, il y a la terre, il y a les étoiles, il y a tellement de planètes que nos astronautes, nos géophysiciens ont commencé à citer. Mais il y a une seule phrase qu'il n'a pas compris, mais je vous en prie, il est beaucoup suivi, ce pasteur. Ils sont comme ça beaucoup. Il y a un en Côte d'Ivoire, il a bouche, on dirait, éléphant. C'est lui, il insulte toujours les femmes. Mais alors, on dit Dieu n'a ni commencement ni fin. Mais comment Dieu qui n'a ni commencement ni fin, toi tu veux localiser Dieu? Alors, il y a beaucoup de pasteurs qui se livrent à ce petit jeu-là. Ils veulent absolument localiser Dieu. Ils veulent localiser Dieu. Alors là, c'est fort. Comment vont-ils localiser Dieu? Comment pourront-ils? Parce que pour localiser Dieu, il faut savoir qui est Dieu, à quoi ressemble Dieu, de quoi vit Dieu. Il faut connaître son environnement dans lequel Dieu évolue pour pouvoir le localiser. C'est ça, on parle de géolocalisation. Mais comment tu peux localiser ton maître qui dit « Je n'ai ni commencement ni fin ». Mais alors, comment tu peux localiser Dieu qui n'a ni commencement ni fin? Moi, je veux bien savoir. Mais vous savez, quand vous allez au Nigeria, vous avez toutes sortes de pasteurs. Et c'est comme ça qu'ils frappent les Anangola. Les gens vont pleurer. Tu les vois danser. Wouh, wouh, wouh. Ils me font rire. Dieu n'a ni commencement ni fin. Comment tu peux le localiser? Moi, je veux bien savoir. Ces pasteurs, je veux vraiment bien qu'ils viennent. Ils n'ont qu'à réécrire la Bible à ce moment-là. Enfin, comme il s'agit de la Bible, c'est pas grave. Mais nous, musulmans, on les regarde et puis on rit. Il faut localiser Dieu. Les mêmes te disent que Jésus est monté au ciel. Là. Et les gens, mon ami, c'est très mal poli de venir dire salut le vieux, je ne suis pas ton camarade. Apprends à respecter les gens. J'ai un nom. Quand tu rentres dans ma page, c'est écrit Cheikh Oumar Keïta. Hein? Et c'est une fierté pour moi d'avoir l'âge que j'ai. Et je prie Dieu qu'il multiplie encore l'âge que j'ai. Mais c'est mal élevé de venir dire salut le vieux. C'est mal poli. Apprenez à respecter les gens. Alors donc, c'est comme ça, les gens. Mais pourtant, ils disent Jésus est monté, hein? Mais il est monté pour aller où? Donc si vous ne savez pas où se trouve Dieu, mais Jésus qui est monté là, il allait où? On dit il allait retrouver son Père. Mais où se trouve son Père? Je leur dis, ces petits pasteurs-là, ils font rire. Et ceux-là, c'est eux qui allument les gens. Hein. Dans les églises, ils allument les gens. Vous voyez, les gens rentrent en danse et puis dansent. Ils crient, wouh, wouh, wouh. Mais ils ne connaissent même pas. Vous ne connaissez même pas Dieu. Vous ne savez même pas. Et puis vous allez vous ouvrir l'église. C'est les gens que Jésus a dit. Il dit, c'est vous là qu'on va tuer. Vous allez dire, ah, mais Seigneur, comment? Il dit, mais à cause de vos mensonges, est-ce qu'on n'a pas guéri à ton nom? Il dit, si. Est-ce qu'on n'a pas soigné à ton nom? Il dit si. Mais vous n'avez pas vécu selon ma parole. C'est pas ça? Alors installez-vous, on va allumer aujourd'hui. Installez-vous, on va commencer. Installez-vous, 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 installez-vous. Il y a une situation que nous sommes en train de vivre du côté d'Israël. Je veux qu'on écoute. Je veux qu'on écoute. Donnez-moi une seconde. On va très bien écouter ça. Et puis, parce que c'est important pour nous. Il est important pour nous de savoir ce qui se passe. De savoir ce qui se passe dans le monde. Parce que rien n'est fait au hasard. Je vous ai toujours dit,
dans mes interventions, si vous dissociez un certain nombre d'événements qui se produisent dans le monde, il vous sera difficile de comprendre ce qui se passe chez vous. Parce que tout ce qui se passe dans le monde est dans un système où tout est planifié, tout est organisé, et chaque chose qui se produit par rapport à un moment précis. Beaucoup de gens sont aujourd'hui en train de faire un rapprochement entre le comment vous appelez ça? La dissolution du gouvernement de Ouattara et la dissolution du gouvernement de Macky Sall. Beaucoup de gens sont en train de parler là-dessus. Vous voulez que je parle de ça? Ça n'a pas de sens. On n'a pas fini de parler de ce qui nous intéresse. Pourquoi on va aller parler de la dissolution d'un gouvernement minable, ridicule, des gouvernements criminels qui étaient sur le point de nous attaquer? Pourquoi vous voulez que je perde mon temps à parler d'eux? Salut à toi, Ngoïba. Sois béni, mon frère. Pourquoi vous voulez que j'ai parlé de deux gouvernements, deux présidents malhonnêtes qui décident de dissoudre leur gouvernement simultanément? Mais la réponse de leur attitude se trouve dans leur comportement. Je n'ai pas besoin d'en parler. Mais ce qui nous intéresse, ce qui se passe en ce moment en Israël et ce qui se passe chez nous. Quelle est la similitude? Quel rapprochement on peut faire? Comment pouvons-nous regarder ce qui se passe en Israël et regarder ce qui se passe chez nous? Mais en même temps, regarder le comportement et l'attitude des soi-disant pays développés, défenseurs des droits de l'homme. Est-ce que moi je suis pour le Hamas? Jamais de la vie. Et ils mènent leur combat, c'est leur problème. Est-ce que le Hamas a déjà dit, Keïta, comment on peut te soutenir dans ton combat? Pourquoi voulez-vous que je me mette dans le combat du Hamas ou du Hezbollah? Non, jamais. Est-ce qu'ils nous ont soutenus une fois pour que moi je me retrouve dans leur combat? Ah non, pas du tout. Nous avons décidé de parler et soutenir nos gouvernements. Mais nous n'allons pas nous immiscer dans une situation des gens qui... C'est vrai que la Palestine a une ambassade au Mali. Ça, je suis d'accord. Les Palestiniens m'écoutent. Certainement, les diplomates palestiniens m'écoutent, qu'ils m'écoutent très bien. Parce que ce que je veux dire, je veux que ce soit bien entendu. On a notre combat à nous. Comme l'a toujours dit Ibrahim, comme l'a toujours dit Assimi. Ce n'est pas le Hamas qui va nous donner notre souveraineté au Mali, mais c'est la lutte des Maliens au prix des sacrifices qu'on aura notre souveraineté au Mali. Mais maintenant, pourquoi alors je parle du Hamas, de la Palestine et de l'Israël? Pour vous amener à prendre conscience d'un certain nombre de choses. La première, pour des raisons qui leur sont propres, ils ont infiltré Israël, comme les terroristes ont infiltré le Mali. Ils ont lancé des obus sur Israël, comme les terroristes lancent des obus sur Israël. Comme les terroristes lancent des obus, autant pour moi, sur le Mali. Mais Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Nous arrivons à circonscrire les attaques. Mais, allons un peu du côté, allons un peu de l'autre côté et puis cherchons à comprendre. Pourquoi la communauté internationale, subitement les Américains, regardez Israël, depuis combien de temps Israël et la Palestine se battent? Il y a des années de cela, ça remonte à peut-être 5-6 ans, peut-être 7 ans. J'avais dit que la guerre en Israël ne prendra pas fin aussi facilement qu'on le croit. La guerre en Israël, c'est plutôt une guerre spirituelle. Et les gens refusent de comprendre. Ça, c'est d'abord, je voudrais pour que vous compreniez bien d'abord. Au niveau de l'Israël, il y a une malédiction qui est là. Que les hommes refusent. Il y a une malédiction qui est là au niveau d'Israël. Et cette malédiction, elle va rester. Il y a eu une malédiction
les gens font semblant d'ignorer cette malédiction et de concentrer leurs efforts militaires sur la Palestine. Mais en réalité, je peux dire, si nous voulons vraiment décortiquer la situation d'Israël, la Palestine n'est qu'un bouc émissaire. Dieu a rejeté Israël il y a longtemps à cause du comportement d'Israël, des enfants d'Israël. Je n'ai pas besoin de développer cela. S'il y a des chrétiens, je vous invite à aller lire vos différentes Bibles pour comprendre que la guerre qui se joue, elle a été décrétée et Israël ne gagnera jamais cette guerre. Je le dis, Israël ne gagnera jamais cette guerre. Mais les chiffres officiels qu'on nous donne, le Hamas dit, on a perdu à peu près 400 à 500, à peu près 1900 blessés. C'est pas ça? Ok. Les Israéliens disent, on a perdu à peu près 700 Israéliens et plus de 2000 blessés. Waouh! C'est la première fois depuis la guerre de Yom Kippour, la guerre de 6 jours, où les nations arabes s'étaient unies contre Israël et Israël a pu les maîtriser. Et Israël a pris possession d'un certain nombre de territoires. Depuis la guerre de Yom Kippour jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est la première fois que le Hamas frappe Israël avec autant de dégâts humains et matériels. Ils ont infiltré. Mais ce qui est intéressant, pourquoi dans cette guerre, jamais les États-Unis n'ont voulu que les Nations Unies déploient une force d'interposition, comme on l'a fait au Mali, comme on l'a fait en Centrafrique, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire, comme on le voit au Congo, comme on le voit au Soudan. Pourquoi on l'a vu au Rwanda? Pourquoi les Nations Unies n'ont jamais pu, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu, mais ils n'ont jamais pu déployer des forces internationales entre la Palestine et l'Israël? Pourquoi? Parce que les Américains ont toujours mis leur veto. Les Américains ont toujours préservé les intérêts des Israéliens. Si vous connaissez les États-Unis comme je connais les États-Unis, si vous avez fait les États-Unis et vous avez pris le temps, ce n'est pas seulement que en tant que petit immigré noir, mais chercher à comprendre la politique américaine et connaître la position d'Israël. Aucun président, je dis bien aucun président américain n'a été élu sans qu'il ne donne la garantie à l'Israël de soutenir la politique israélienne. Barack Obama a voulu le faire, mais on lui a dit tu ne peux pas, il faut arrêter. C'était pendant les primaires. Ils ont mis la pression, c'était devant moi, j'ai assisté. Ils ont mis la pression sur Barack Obama et il allait rencontrer les Juifs. Souvent, on vous présente des trucs sur Facebook. Voilà les familles qui contrôlent l'économie du monde. Voilà les gens. C'est des conneries qu'on vous raconte. Voilà les familles qui contrôlent l'économie du monde. Voilà ceux qui contrôlent le monde. Et puis vous croyez à ça vraiment? Vous croyez vraiment à ça? Vous croyez à ça vraiment? Que ce qu'on vous montre sur Facebook, là, c'est ça la réalité. Réveillez-vous, rien n'est vrai dedans. C'est des conneries, c'est des mensonges. Aucun président ne peut être élu aux États-Unis s'il ne donne pas la garantie aux Juifs. Il y en a même qui voyagent jusqu'en Israël. Parce que les propriétaires des banques, des hôtels, des entreprises, les noms qu'on vous cite là, c'est des conneries. Ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs qui détiennent le monde entre leurs mains. S'il y a quelqu'un qui croit que je mens, à cause de Allah, je demande qu'il sorte. Et puis on va parler de ça. S'il croit qu'il connaît ce domaine-là mieux que moi. Ce sont les Juifs. L'économie américaine repose entre les mains des Juifs. C'est eux. Parce que Dieu les a bénis. Et quand Dieu vous bénit, il ne retire pas sa bénédiction. Mais il peut vous retirer sa protection. C'est pas la même chose. Dieu ne donne pas et puis il reprend. Dieu a béni Israël. Tu seras la tête et non la queue.
tout ce que tu toucheras sera une réussite pour toi. C'est pourquoi, après la rébellion d'Israël, Dieu a suscité un autre enfant né d'Abraham, cette fois avec un message clair. Parce que le premier message a été perverti, déformé, manipulé. Ainsi, l'islam arrive. Et l'Arabie Saoudite n'est sous la domination de personne. Je ne dis pas que les dirigeants arabes, la monarchie, elle est propre. C'est pas ce que je dis, hein. Attention. Mais regardez l'Arabie Saoudite, comment Dieu l'a béni. Comment Dieu a béni les monarchies du Golfe. Regardez un peu. Pourquoi Dieu a choisi l'Arabie Saoudite pour en faire. Mais malheureusement, les Arabes ont mal compris le message de Dieu. Ils ont dit, vu que Dieu a suscité une autre religion différente de celle des Juifs, donc Dieu va donner le pouvoir des Arabes sur Israël. C'est pourquoi ils se sont trompés, ils sont allés attaquer Israël. Mais ils n'ont jamais demandé à Dieu si Dieu voulait ce combat. Menez le bon combat, le juste combat pour que Dieu vous soutienne dans ce que vous faites. Sinon, vous allez vous casser le nez. Et c'est ce que les nations arabes ont fait. Ils sont allés, Israël les a bottés. Ils se sont repliés. Israël même a pris des possessions de la Palestine. Une grande partie des territoires. Aujourd'hui, je vous dis une chose. Ce qui se passe en Israël, c'est écrit. La Palestine, c'est écrit, mais les gens sont en train de cacher cet aspect. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, la guerre ne prendra jamais fin en Israël. Israël ne connaîtra jamais la paix. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans la Bible. Israël ne connaîtra pas la paix. Mais Dieu a fait d'eux une nation. Regardez, Israël était une terre aride. On dirait une vieille femme qui ne pouvait pas faire d'enfant. Mais Dieu, la manière dont Dieu a béni la terre d'Israël, c'est de cette même manière que Dieu a béni Sarah. Sarah, la femme d'Abraham, qui avait dépassé même l'âge de la ménopause, qui ne pouvait plus concevoir. Mais Dieu a dit à travers son ange qu'elle va connaître la joie de la maternité. Elle a dit, mais moi qui suis dans les 80 ans, 90 ans, comment pourrais-je tomber enceinte? J'ai longtemps dépassé l'âge de la ménopause, je ne vois même plus mes règles. Dieu dit, est-ce que tu doutes de moi? C'est pourquoi quand Dieu a établi Israël, là où Israël devait être établi, ce n'est pas là où ils sont établis. Là encore, je vous mets au défi, allez prendre la carte, ce que Dieu a promis, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Mais cependant, puisque Dieu les a dotés d'une faculté d'intelligence assez développée, donc la terre aride, de la même manière, Dieu a béni Sarah, qui a donné un enfant. Dieu a béni cette terre. Une terre d'où rien ne pouvait pousser, mais cependant, Dieu a fait pousser les choses. Parce que Dieu n'a jamais rejeté en réalité son peuple. Mais, Dieu leur a dit, vous n'allez pas connaître la paix. Vous n'allez pas vivre en paix. À cause de la rébellion, votre désobéissance. C'est ce que Israël vit. Et aujourd'hui, Israël, vu que les Américains sont de concert avec eux, maintenant, ça c'était sur le volet spirituel, sur le volet hautement métaphysique. Hein? On va laisser ça. Maintenant, je laisse cela aux petits pasteurs qui veulent s'amuser, ils n'ont qu'à aller faire leur recherche là-bas. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à venir, ils vont s'asseoir, comme Sorogue m'a dit, ils vont s'asseoir et puis on va leur donner les cours de théologie pour qu'ils comprennent bien. Israël ne connaîtra jamais la paix, je le dis. Mais pourtant, c'est la ville où est né le guide de ce qu'on appelle la religion judéo-chrétienne. C'est là-bas. Mais du fait, mais lui-même pour grandir, c'est en Afrique qu'il a grandi. Le Christ dont il vénère tant, il a grandi où? C'est en Afrique.
En Égypte. C'est en Afrique que le Christ a grandi. Parce qu'ils ont reçu le message. Sortez, sinon ils vont tuer l'enfant. On revient. Maintenant sur le plan politique. Les Américains se sont toujours opposés. Les Américains se sont toujours opposés à un déploiement des forces onusiennes en Palestine. Israël a toujours utilisé sa position stratégique aux États-Unis parce que les banques américaines sont tenues par les Juifs. Les commerces aux États-Unis, les entreprises aux États-Unis. Le nerf de la guerre, l'argent des États-Unis appartient aux Juifs. Donc, ils n'ont jamais voulu une force d'interposition entre la Palestine et l'Israël. C'est ce à quoi on a assisté. Vous avez vu, Israël a imposé un blocus total. Ils ont même coupé l'eau. Mais là, je voudrais bien savoir la presse française où elle est. La presse internationale où elle est. Quand on vous dit que le Mali, Dieu même a pris la situation du Mali en main, je vous en prie, ne croyez pas à ce que nous disons. Mais observez avec un esprit fuité, un esprit intelligent, un esprit averti. On voit ce qui se passe en Israël. Les 3 jours seulement, la guerre est déclarée. Mais, quand nous avons pris la marche pour la reconquête de l'ensemble de notre territoire, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On nous a forcés à aller à des négociations de paix avec les criminels qui ont tué. Mais Israël n'a jamais été forcé à aller à une quelconque négociation. D'ailleurs, Israël refuse, le Hamas refuse. Tous les deux disent non, tous les deux. Et puis c'est vrai, je vais vous dire la vérité, je ne soutiens peut-être pas le Hamas, mais cette fois-ci, le Hamas a frappé un grand coup. Ils ont vraiment frappé Israël. Ça, je vous le dis, ils ont frappé le cœur d'Israël. On ne dit pas la vérité, on nous dit qu'il y a eu 700 morts. Il y a plus de morts en Israël aujourd'hui qu'en Palestine. Avant, c'était le contraire. On nous a obligés à aller à des accords de paix avec des voleurs, des criminels, des assassins, des drogués. Mais aujourd'hui, qui intervient, qui condamne ce qui se passe? Le Hamas n'a pas eu raison. Le Hamas a lancé des obus. Mais est-ce que ce n'est raison de faire des frappes aveugles, des frappes sans retenue, sur les emprises civiles, les domiciles civils, les mosquées, des écoles où il y a des enfants? On dit non, 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 ce sont les cachettes du Hamas. C'est la mosquée du Hamas. Le Hamas est ici, le Hamas est là-bas. On frappe de façon aveugle. Tellement ils sont énervés, ils frappent sans retenue. Mais regardez la grâce que Dieu fait à Assimi Goïta. Malgré qu'on nous provoque, qu'on nous insulte, qu'on nous attaque, l'armée du Mali frappe avec raison. L'armée du Mali ne frappe pas de façon déraisonnée. L'armée du Mali ne frappe pas la population civile. L'armée du Mali ne lance pas des obus au milieu de la population civile. Encore moins l'armée du Burkina Faso, encore moins le BDP ou les forces armées du Niger. Nous frappons à juste titre les terroristes. Nous les ciblons, nous les verrouillons et nous les éliminons. Mais nous ne faisons pas comme Israël, qui est un état criminel à mes yeux, qui n'est pas condamné. Mais voilà que Dieu dit, le Mali commence son opération. Si Alassane Ouattara a dissous son gouvernement, Macky Sall a dissous son gouvernement, on va nous dire coïncidence. Peut-être, peut-être pas. C'est pas, ça ne me regarde pas. Mais le Mali lance la reconquête de son territoire. Ce qui est totalement différent d'Israël. Mais regardez ce que Dieu fait. Parce que Dieu dit, l'armée du Mali n'a pas besoin de distraction. Le président Goïta n'a pas besoin de distraction.
Le capitaine Traoré n'a pas besoin de distraction, encore moins le général Tiani. Ils doivent faire ce qu'ils ont à faire pour leur peuple. Mais comme ceux qui ont l'habitude de les attaquer, on va les occuper ailleurs. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Partagez, je vous en prie. Ce n'est pas que le malheur des Israéliens ou des Palestiniens fait le bonheur des Maliens. On dit en Djoula, ni Doma Sagama, ni Doka Sagama Faga, Doka Natidja, ni Doka Shema Kantri, Doka Natidja. Nous, on a demandé qu'on accompagne nos armées, qu'on accompagne le Liptako Gourma de prière et de bénédiction contre les ennemis. Ceux qui planifient l'attaque contre le Niger, Dieu vous a donné un travail. C'est pourquoi je vous dis, avant que Dieu ne frappe, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Gabon, j'ai dit Dieu va frapper et Dieu va frapper mal. Mais avant de frapper, Dieu va toujours interpeller ceux qui veulent s'attaquer à nous. Dieu va leur dire, regardez là-bas. Il y a eu un coup d'État au Gabon, ils ont tous fermé les yeux, ils ont regardé ailleurs. Dans le coup d'État du Gabon, on fait si comme il n'y a rien eu. Le coup d'État du Gabon n'a interpellé personne. Le coup d'État du Gabon, on doit dire, attention. Pourquoi doit-on intervenir au Niger, vu qu'il y a eu une situation identique au Gabon. Ils n'ont rien dit. Dieu dit d'accord. Vous ne voulez rien dire, j'arrive. Dieu suscite le Hamas et le Hamas attaque Israël. Toujours les situations sont quasiment identiques à nos États dans le Liptako Gourma. Toujours identiques. Le Hamas est considéré comme un groupe, une organisation terroriste. Nos organisations aussi qui nous attaquent sont considérées comme des organisations terroristes par nos États. Et là, nobody is talking. Personne ne parle. Personne, nobody. Everybody is blinded now. Everybody is still blinded. No one wants to say anything. Personne. Tout le monde est quiet, silencieux, aveugle, sourd et muet. Et nous, pendant ce temps, nous allons déployer nos forces armées pour neutraliser, pour nettoyer ces vermines, ces criminels, ces assassins, ces voyous, ces terroristes. Nous allons les nettoyer de nos territoires, de notre espace de Liptako Gourma. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Mais pendant ce temps, ils disent qu'ils préparent une intervention. Ils disent l'option militaire reste sur la table. On me dira, Israël et le Hamas, c'est pas en Afrique. I'm so glad. You can say that, man. I'm so happy. You can say that. You can say it again. Oui, c'est pas l'Afrique. Very good. La vie est la vie. C'est pas l'Afrique. C'est vrai. C'est bien vrai. Mais, vous croyez, ceux qui vous soutiennent pour intervenir au Mali, au Niger, au Burkina, sont ceux-là qui tournent le regard par rapport à ce qui se passe en ce moment en Palestine et en Israël. Pour eux, l'armée israélienne a pris le dessus. C'est faux. Cherchez l'information ailleurs. On ne fait qu'écouter France 24. On ne fait qu'écouter LCI. On ne fait qu'écouter les médias français. Mais si vous écoutez d'autres médias, vous allez vous rendre compte que Israël a redemandé. Quand je reviens, Dieu est bon. Hein? Je veux que chacun écoute très bien. Je vous en prie, faites monter le mercure. Quand le Burkina a demandé le recrutement des VDP,
Vous avez vu la presse française qui s'est donnée à cœur joie, dénigrée, insultée. Ils ont tout dit, même des Africains se sont alliés. Je ne sais pas si vous avez reçu les informations ces dernières heures. Israël a fait le rappel des réservistes. Plus de 48 000 réservistes ont été appelés en moins de 72 heures. Tous les réservistes ont été appelés en Israël. 48 000. Actuellement, il y a 10 000 soldats israéliens qui sont déployés à l'intérieur d'Israël. Dedans, ils sont déployés sur le territoire israélien pour combattre, selon eux, les groupes armés du Hamas qui ont pu infiltrer Israël. Parce que le Hamas est à l'intérieur et ils sont en train de commettre des crimes. Est-ce que nous sommes contents? Pas du tout. Est-ce que nous encourageons? Non. Nous ne faisons que exposer les faits. Nous ne faisons que présenter la réalité. 48 000 réservistes israéliens ont été appelés. Mais quand on a demandé au Mali, quand Assimi Goïta a signé le décret pour faire appel aux réservistes, qu'est-ce que vous n'avez pas entendu sur les réseaux? Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Je vous en prie. Dieu ne fait rien pour rien. Quand vous travaillez avec Dieu, il vous éclaire. C'est pourquoi je vous ai dit, vous croyez que c'est un hasard? Pour vous, c'est Israël? Ça n'a aucun rapport avec nous? Arrêtez. Arrêtez. Posons-nous la question. Le Mali a fait appel aux réservistes. Vous avez entendu la presse française. Mais Israël a fait appel à moins de 72 heures à 48 000 réservistes. Il dit, mais 48 000 qui sont sur le terrain en ce moment, équipés, armés, combattent le Hamas. Maintenant que nous avons commencé à nettoyer le terrain, nous voulons les occuper par rapport à Israël et la Palestine. Pendant ce temps, nous, on va récupérer notre Kidal. Nous, au moins, on est dans le droit chemin. Nous, au moins, on est dans la vérité. Nous, au moins, on se bat pour que l'ensemble du territoire malien entre dans la République. Contrairement à Israël, ce n'est pas la même chose. Ce que je peux vous dire, ce que je peux dire pour appuyer, l'armée malienne a reçu les félicitations du président Assimi Goïta dès l'instant où on a rapporté l'image au président Assimi Goïta que l'armée malienne a fait lever le drapeau national du Mali au-dessus d'Anéfis. Le président Assimi Goïta, il s'est mis au garde-à-vous et il a loué Allah. Le président Assimi Goïta a témoigné et manifesté toute sa reconnaissance au premier responsable des forces armées du Mali, le colonel Sadio Camara, au responsable chef d'état-major des forces armées, et bien entendu aux différents commandants des différentes unités qui sont sur le terrain. Et le président du CNT, lui aussi a appelé le président Goïta, il l'a félicité. Le premier ministre, tous ont appelé le... Tu veux quoi? La clé du congélateur. Papa, que c'est pas l'anniversaire de ta team, il y a plus de vrai. Que c'est ton gâteau. Il faut aller, j'arrive. Après, on pourra partir. Il n'y a pas d'après dedans. Demain, il y a école, il faut partir. On va régler ça après. Alors donc, les deux, tous les fils du Mali, les vrais enfants du Mali, ceux qui vivent et respirent pour le Mali, comme nous disons au président Assimi merci et nous adressons nos félicitations à l'ensemble des corps qui constituent nos forces armées de défense pour le travail exemplaire et excellent. Nous remercions le président Assimi Goïta, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara,
le chef d'état-major des forces armées du Mali, chaque responsable d'unité, chaque responsable de bataillon, de contingent, chaque soldat de rang, grade confondu, nous disons à l'ensemble des forces armées du Mali, merci infiniment pour avoir relevé le Mali qui était en genoux. Le Mali gémissait, le Mali pleurait. Mais on ne voyait pas les larmes du Mali. Le Mali gémissait, mais on ne voyait pas le gémissement du Mali. Le Mali criait, le Mali souffrait, mais on n'entendait pas la voix du Mali souffrir ou pleurer. Tout ça se faisait dans la plus grande discrétion. On dit les grandes douleurs sont muettes. Pendant plus de 10 ans, le Mali agonisait, le Mali pleurait au-dedans de lui-même. L'affront, l'humiliation, les insultes, les injures, la trahison de ses propres fils étaient trop. Aujourd'hui, ces soldats, vaillants, courageux et fiers, ont hissé le drapeau du Mali à un et fils. Mais ce n'est pas tout. Vous commencez à recevoir des informations que l'armée malienne n'est qu'à 20 km, l'armée malienne n'est qu'à 10 km, chacun dit pour lui. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que l'armée malienne est au-dessus du Kidal. Nous sommes au-dessus d'Aguelok et de Tessalit. Nos drones sont positionnés 24 heures sur 24. Nos drones donnent toutes les informations à l'état-major. Moindre petit mouvement suspect, tu es neutralisé. On te frappe avec la rigueur de la puissance de feu de notre armée. Quand je disais aux uns, aux autres, que nous avons des armes que nous n'avons même pas encore utilisées, beaucoup croyaient qu'on faisait la grande gueule. Quand j'interpellais ces petits ratés, ces petits journalistes ivoiriens qui ne font qu'aller au Black, je ne sais même pas si le Black existe encore, hein, vers la grande mosquée d'Adjamel, hein, et puis l'autre côté, non, vers la grande mosquée de Cité quoi, Cité Rail, il y avait le Black, non, le marché où on fait marché des friperies là. Ils vont acheter friperies et puis ils vont sur le plateau des NCI, hein, les maires de télé, puis ils attaquent nos présidents, ils attaquent nos armées. Mais le combat, le défi qu'on est en train de relever là, à l'état actuel des choses, il n'y a même pas une armée qui peut s'égaler aux 3 armées unifiées. Le Mali, d'abord, on a l'expérience des combats, on a l'expérience du terrain. Mieux, aujourd'hui, on maîtrise les drones que n'importe quelle armée dans la sous-région. Il n'y a pas un pays dans la CEDEAO qui maîtrise l'utilisation des drones mieux que le Mali aujourd'hui. Il n'y en a même pas. Parce que nous, ce n'est pas seulement dire qu'on dispose de drones, mais nous utilisons les drones en temps réel dans des combats, dans des situations de combat réels, ce n'est pas dans des simulations. Vous savez, l'entraînement et les simulations n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain, parce que les données changent. Aujourd'hui, on maîtrise les données. On maîtrise non seulement nos radars, mais on maîtrise encore nos drones. Et aujourd'hui, les drones font la fierté de l'armée malienne. On n'a pas besoin souvent d'envoyer nos militaires. Les drones font le travail et puis les militaires viennent parachever l'œuvre. Et aujourd'hui, le Mali, on dira beaucoup de choses, mais moi, comme je ne suis pas dans les sensationnels, tout ce que je peux vous dire, l'armée du Mali est à Kidal. Et il y a de fortes chances que la MINUSMA décide de partir plus tôt que prévu. Il y a de fortes chances que la MINUSMA sorte de Kidal avant le calendrier établi. Je vais vous dire une chose, quelque chose qui va vous surprendre. Mais ne soyez pas surpris, ça fait partie des enjeux. Rappelez-vous, j'avais dit quelque chose. Rappelez-vous, j'avais dit quelque chose. Je vous laisse le temps de vous rappeler.
Vous savez, à l'époque, j'avais dit que le Mali n'aurait pas dû accepter 6 mois, que 3 mois c'était trop. Au grand maximum, 3 mois pour que la MINUSMA dégage. Mais vous avez entendu des politiciens maliens, des ennemis de la patrie, des ennemis de la nation, des ennemis du peuple. Vous avez entendu l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la piteuse France, tous dire que 6 mois, c'est trop précipité, ce n'est pas évident. Et l'Angleterre allait jusqu'à dire que si les 6 mois ne suffisent pas, il faut donner encore du temps à la MINUSMA. Mais aujourd'hui, combien de bases militaires restent à la MINUSMA pour dégager dans le nord du Mali? 3. À Guelok, Tessalit et puis Kidal. À moins que je me trompe. Ce sont les 3 grandes bases qui restent. Et Kidal est la plus grande. Déjà, il y a plus de 3000 soldats, non, 3000 employés, autant pour moi, de la MINUSMA qui sont déjà partis. Mais on nous a fait croire que 6 mois, c'était pas possible. Mais 6 mois, déjà nous avons anticipé les 6 mois. L'armée malienne, nous on a demandé 3 mois. On est déjà à Kidal, donc on est là, on les attend. Parce que les gens pensaient qu'on allait donner le temps aux terroristes, aux criminels, aux escrocs, aux voleurs, aux assassins. Les gens pensaient qu'on allait leur donner le temps, en complicité avec la France, l'Union européenne, de recruter encore des terroristes pour venir à leur secours. Mais ce qu'on a fait, je vais vous expliquer. Je sais pas, j'ai besoin peut-être, je vais voir avec ma petite tablette, peut-être que je vais réussir. On va essayer de démontrer, je vais essayer de démontrer quelque chose pour vous. C'est comme si, vous voyez ça, on regarde ici, je vais faire une petite démonstration. Alors, vous voyez, ici, on suppose que en haut là, c'est le Mali, c'est le centre jusqu'à Bamako. Maintenant, en bas ici, c'est Kidal, c'est les Gao, les Tombouctou, les Meneka, les Anefis, les Aguelok, les Tessali, tout ça c'est en bas. Et maintenant, qu'est-ce que l'armée malienne a fait? L'armée malienne dit, l'anticipation est la meilleure arme du soldat. Anticiper les moindres mouvements de l'ennemi. Anticiper toutes les actions de l'ennemi. Donc, on positionne les drones et on prend le contrôle total de tout. Vous voyez, on prend le contrôle ici de tout. Kidal, Anefis, Aguelok, Gao, Tombouctou, Meneka, on prend tout le contrôle. Mais en même temps, on met des bataillons, sinon plus, des contingents bien armés, bien équipés, avec des drones à leur position. On les met à la disposition, on les met à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Le Niger, déjà, travaille avec le Mali, donc il y a un partage d'informations et de renseignements. Donc, on laisse un contingent du côté du Niger qui travaille directement avec les forces spéciales de l'armée nigérienne. Du côté du Burkina, c'est la même chose. Les forces armées, les forces spéciales de l'armée burkinabé, avec un contingent de forces spéciales de l'armée malienne, donc sécurisent toute la frontière entre le Mali et le Burkina. La même chose entre le Mali et le Niger. Et le Niger sécurise sa frontière avec l'Algérie. Et puis, je crois aussi du côté du Tchad. Donc, le Niger aussi ferme du côté du Tchad. Donc, on reste et puis on attend. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Mali anticipe. Donc, le Mali crée un goulot d'étranglement. Donc, le Mali vient et puis le Mali se positionne comme ça. C'est comme s'ils sont pris dans le piège. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller en avant, ils ne peuvent pas reculer. Donc, le Mali anticipe sur ce qu'ils avaient l'intention de faire. Les forces armées anticipent sur tous leurs mouvements. Quand vous regardez Sadio Kamara qui ne parle pas beaucoup, est-ce que vous croyez que la tête de Sadio ne travaille pas? On dit non. Donc là, les gens croyaient qu'on est tellement idiots, on va laisser le temps. Donc c'est quand
l'aménagement va décider de partir, qu'on va venir 1 semaine, 2 semaines. Ou bien on se met en mouvement, quand le munissement sonne, nous on va prendre position. C'est à ça qu'ils ont pensé. Maintenant on a dit, vous êtes fous, on est né avant vous, on comprend les choses mieux que vous. Donc on a tout anticipé. Ça veut dire que il n'y a pas un moyen aujourd'hui de quitter du côté du Burkina. Du côté des 3 frontières, le Niger a mis, je ne vais pas dévoiler, mais je vous jure au nom de Dieu, le Niger a mis un dispositif au niveau des 3 frontières. Je le sais, parce que j'ai mes entrées aussi du côté du Niger, je vous en prie. J'ai mes entrées. C'est hier même que j'ai su ça. C'est hier qu'on m'a appelé et qu'on m'a dit, le Niger a mis un dispositif. Wallah, billahi, le Niger a mis un dispositif du côté des 3 frontières. Tu arrives là-bas, tu es mort. C'est-à-dire même, je ne sais même pas comment je vais vous expliquer. Si je parle avant que j'invente, je préfère laisser vous voyez et puis entendez les résultats. C'est tout. Ce que le Niger a mis au niveau des 3 frontières, si vous voyez. Mais en même temps, le Niger n'a pas oublié la France, qui doit partir. Il y a un camp, il y a un autre camp français. Je vous ai dit que le Niger a donné les chiffres exacts. L'armée française, il y a plus de 3000 au Niger. C'est 1500 qui sont stationnés à Niamey. Mais il y a un autre contingent qui est hors de Niamey. Il y a un autre contingent qui est hors de Niamey, qui dépasse aussi les 1500. Et le Niger a déployé une batterie de puissance de feu. Eux n'en parlent pas d'eux. On ne parle pas d'eux, mais ce qu'ils vivent là, c'est pire que ce que ceux qui sont à Niamey vivent. Les soldats français qui sont dans ce coin-là, ce qu'ils vivent là, c'est pire. C'est à cause d'eux-mêmes que Macron a pris rapidement la décision parce qu'ils avaient commencé à dire si c'est comme ça, ils vont abandonner le camp et puis ils vont rentrer. Ce n'est pas à cause de Niamey là. Si c'était Niamey là, ils allaient rester là-bas. Mais Macron, eux, c'est encore, ils sont dans des conditions plus catastrophiques, plus difficiles, humainement intenables. C'est eux-là qui ont appelé leurs parents, qui ont appelé certains députés, qui ont dit à des gens, si Macron ne fait pas attention, on va humilier la France, parce que, merci beaucoup, on va laisser le camp et puis on va partir. On va laisser armes, munitions, et puis on va partir. Le Niger va tout prendre. C'est ça qui a obligé Macron, il dit devant le gouvernement de fait. Au Niger, ce n'est pas seulement 1500, c'est plus de 3000. Et la manière dont le général les a bouclés là-bas, les a fermés là-bas, c'est ce qui a poussé Macron à prendre cette décision. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, au niveau de tout ce qui peut apparaître comme une zone sensible, aussi bien au Mali, au Niger qu'au Burkina, toutes les décisions ont été prises par les 3 chefs d'état-major qui sont en train de travailler au sein d'une unité qui sera l'état-major des 3, c'est-à-dire l'état-major des 3 armées, Mali, Burkina, Niger. Ils sont en train de travailler de façon collégiale, de façon professionnelle, avec une certaine synchronisation d'action. Quand le Mali a anticipé, ça je vous le dis, vous avez certainement dû entendre, le Niger voulait venir pour accompagner le Mali à Kidal. Le Niger et le Burkina avaient proposé, c'est le Mali qui leur a dit d'attendre d'abord. On ne croit pas que Kidal peut nous échapper. Ils ont demandé à rejoindre le mouvement. Le Mali dit, sécurisez seulement vos frontières. Laissez-nous gérer avec eux. Si on a besoin de vous, tenez-vous prêts, on va vous appeler. Mais il s'agit de notre souveraineté. Et notre souveraineté va de pair avec la souveraineté du Burkina. Si la souveraineté du Burkina est menacée, notre souveraineté est menacée. Si la souveraineté du Niger est menacée, notre souveraineté est menacée, la souveraineté du Burkina est menacée, vice-versa. Donc nous travaillons de façon synchronisée, de façon collégiale, pour assurer la protection de nos différentes, de nos différents territoires, parce que c'est une obligation, c'est un devoir moral. Ce n'est pas tout. Lorsque nous avons bouclé, comme maintenant, je reviens encore en Israël. Israël dit, nous sommes en guerre. Le Mali dit, nous sommes en guerre. Le Burkina, nous sommes en guerre. Le Niger, nous sommes en guerre. Ça, c'est un.
Israël dit, nous imposons un blocus sur la Palestine. L'armée israélienne a entouré la Palestine. Personne ne rentre, personne ne sort. Et l'armée malienne a anticipé le départ de l'aménagement de ces 3 bases. Et l'armée malienne a imposé un blocus sur Kidal. Cela ne veut pas dire que les camions de ravitaillement ne vont pas entrer. Non, c'est parce que Keïta dit. Le blocus que nous avons imposé, c'est par rapport aux terroristes et aux rebelles. On ne veut pas leur donner la possibilité de s'échapper. Ou ils déposent les armes, ou ils affrontent l'armée et puis c'est fini pour eux. La dernière fois, on vous a dit, et ça c'est une vérité absolue, tous les responsables de ces mouvements rebelles terroristes, ils ont tous fui Kidal. Ils ont tous fui Kidal. Ils ont tous fui leur base. Eux tous sont partis. Ils ont tous fui. Aujourd'hui, au regard des gens qui sont morts, au regard de l'attaque qu'ils ont voulu perpétrer contre le convoi de l'armée malienne qui allait à Anéfis, vous avez écouté beaucoup de mes jeunes frères qui ont fait un narratif là-dessus. Ils ont fait une communication là-dessus. Vous avez entendu, vous avez vu que il était quasiment impossible de dénombrer le nombre de morts. Il y a des gens qui mouraient, on allait les enterrer, on ne savait même pas. Parce que l'armée a compris que c'est là qu'on a tué nos collègues. C'est là qu'on les a égorgés comme des animaux. Ceux qui résistaient aux balles, aux couteaux, étaient attachés 4 membres au véhicule et puis étaient démembrés. On les attache, un pied à un véhicule, le pied à un véhicule, un bras là-bas, un bras, et puis on démarre le véhicule pour les démembrer. C'est comme ça qu'on a tué certains de nos soldats. On ne peut pas tout expliquer. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas la haine. Nous voulons éviter qu'une telle situation se produise encore dans nos États. Et mais comme ils sont mal élevés, lorsqu'ils ont attaqué un petit détachement, je crois que ils sont venus à plus de 200 ou 300. Ils ont attaqué un petit détachement de 20 à 30. Évidemment, le temps que les renforts arrivent, ils ont tué certains, ils ont pu enlever certains. Ils ont tué certains autant pour moi, ils ont pu enlever d'autres. Et ils ont mis en scène leur exécution. Il y avait certains éléments russes qui étaient dedans, je crois 2 ou 3. Quand la Russie s'est énervée et que Poutine a donné les ordres, les Russes n'ont pas cherché à comprendre. C'est là les gens parlent de Wagner. Wagner, je dis arrêtez-moi, vous me chauffez les oreilles, Wagner. Les Russes ont fait la contre-attaque. Et tous ceux qu'ils ont attrapés, tous ceux qui ont pu mettre la main dessus, les gens disent la manière dont les Russes les ont liquidés, il ne faut même pas décrire, il ne faut même pas parler. Mais ils n'ont pas que faire cela. Il y a des gens, ils ont décapité, ils ont mis leur tête sur des pics tout le long de la route. Tous ceux qu'ils ont tués là, ceux qui ont eu la chance ont été décapités, on a mis leur tête tout le long de la route, sur leur convoi. Quand ils ont vu ça, ça a créé la panique, la folie. Mais vous avez été les premiers à les tuer. Aujourd'hui, ce que nous disons, nous n'avons rien. Nous n'avons rien contre nos parents du Nord. Mais qu'ils comprennent que la République est une. La République est indivisible. Le Mali ne sera pas divisé. Il n'y aura pas de partition. Israël a dit
qu'il est en guerre contre la Palestine. Israël est en train de tuer, et les obus sont lancés, les frappes aériennes sont quasiment interrompues. Ils envoient. Mais, contrairement à nous, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous ciblons l'ennemi et nous le neutralisons. Mais nous ne lançons pas les obus sous le feu de la colère. Parce que Israël s'est senti humilié. Comment le Hamas a pu entrer sur le territoire israélien et commettre ces attaques horribles? Ah, ça, je vous le dis, Israël parle de 700, mais en réalité, il y a plus de 1000 morts en Israël. Il y a plus de 1000. Maintenant, les bombardements massifs de l'armée israélienne, le Hamas dit c'est 500 personnes. Alors, à quoi sert ces bombardements? Pour tuer des civils. Mais alors que le Hamas lui-même a ses combattants encore à l'intérieur d'Israël. C'est la guérilla urbaine. Là où je vous parle, c'est la guérilla urbaine en Israël. Mais, peuple du Mali, chers frères, chers amis, chers parents, imaginez un seul instant que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en préserve. Je touche du bois. Imaginez un seul instant que ce soit l'ennemi qui ait une telle attitude dans un pays africain. La presse occidentale allait s'en donner à cœur joie. Ah, depuis qu'on est parti. Mais vous n'avez jamais mis les pieds en Israël. Vous n'êtes jamais parti d'Israël puisque vous n'avez jamais été en Israël. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Dieu est bon. Votre grande gueule, Dieu la ferme à sa manière. Ou bien, ils n'ont jamais été en Israël. Ils n'ont jamais mis les pieds en Israël. Ils n'ont jamais été. Mais voilà ce qui se passe en Israël. Le Hamas est entré sur le territoire israélien. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a des combattants qui continuent encore de mener la guerre. Ils sont en train de tuer les soldats. Vous ne pouvez pas imaginer. Les gens disent qu'ils ont vraiment pris du temps pour s'entraîner. Ils ont vraiment pris le temps. Mais chez nous, alhamdulillah, gloire à Allah, alhamdulillah, béni soit Allah, alhamdulillah, Dieu nous a préservés. Mais imaginez si c'était dans un pays africain, ce qu'on allait dire. Imaginez si c'était dans un de nos pays, comment France 24, RFI, TV5, LCI, ils allaient s'en donner à cœur joie pour nous dire, depuis on est parti, voilà la réponse, voilà la réponse. Mais Dieu dit, regardez en Israël, vous n'avez jamais mis les pieds là-bas, mais voilà le Hamas qui est en train de commettre les pires atrocités de toute l'histoire d'Israël. Comparaison n'est pas raison. Mais cela nous permet de nous faire une idée objective. Comment la presse occidentale traite les sujets africains par rapport aux sujets de chez eux. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Alors, nous ne nous réjouissons pas de ce qui arrive à Israël, pas du tout. Mais nous disons, regardez ce qui se passe en Israël, que cela vous serve de leçon pour fermer votre gueule, vous qui piaillez, qui ne dites rien. Nous, au moins chez nous, on arrive à les maîtriser. C'est pourquoi l'étau qui s'est mis en place pour resserrer l'étau entre Aguelog, Thessalite et Kidal, il y a des raisons fondamentales à tout ça. L'armée malienne n'a pas entendu. Il y a un premier contingent, mais il y a un deuxième, un troisième contingent qui arrive. Donc, ce qu'ils ont vu, ils se sont dit, attendez, si l'armée malienne n'a pas encore commencé à déployer ses forces-là, donc, le jour ils vont rentrer à Kidal. C'est quel genre d'armement ils vont amener à Kidal? Et bon, en tout cas, moi, vous m'avez fait croire, c'est comme ça que les terroristes sont en train de parler avec les rebelles. Vraiment, bon, ce que nous on voit là, bon, mieux vaut déposer les armes, hein,
Et puis, eux tous commencent à se raser. Et puis, ils commencent à porter pantalon jean. Hein? C'est les pantalons sautés qu'ils portaient. Et puis, ils ont laissé les moustaches. Hein? Maintenant, ils enlèvent leur truc là. Et puis, ils portent t-shirt maintenant. Avec pantalon jean. Ils se rasent. Ils portent pantalon jean. Et puis, tu les vois fumer maintenant. Dans les rues de Kidal. Ils sont plus rebelles. Ils sont plus terroristes. Ben alors, voilà la réalité. L'armée malienne a mis en place un étau autour de Kidal, à Guelok et Tessalit. L'armée malienne a déployé le rideau de fer. Je dis bien, l'armée malienne a déployé le rideau de fer entre Tessalit, Aguelok et Kidal. Un rideau de fer qui ne saurait être franchi ni par les rebelles, ni par les terroristes. Le rideau de fer électrique, c'est un rideau de fer, ça veut dire que il y a des drones qui se relaient simultanément, positionnés au-dessus de Kidal, à Guelok, Tessalit, pour surveiller. Mais cela ne veut pas dire qu'on a tourné le dos à Gao, à Tombouctou, à Ménéka, à la zone des 3 frontières. Non, non, non. On reste vigilant. On a des drones qui surveillent l'ensemble du territoire. Parce que le Mali est un vaste territoire qui ne peut être contrôlé, même si on a 100 000 soldats aujourd'hui. Même si on a 1 million de soldats au Mali, ils ne pourront pas couvrir l'ensemble du territoire. C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Mais la technologie nous donne un moyen de contrôle plus efficace, plus rapide. Des drones de combat, des drones de surveillance. Drones de surveillance multipliés des drones de combat. Ils voient, ils frappent. Donc ce sont ces drones-là qui vont surveiller simultanément l'ensemble du territoire malien. Là où on doit déployer les forces armées, on va les déployer. Là où les drones doivent rester, les drones vont rester. Donc, nos forces armées ont mis en place une stratégie, le rideau de fer, qui ne saurait être, aucun terroriste ne va échapper. Et le rideau de fer est en place. Et le rideau de fer couvre ces 3 régions, ces 3 zones, ces 3 emprises, à Guelok, Tessalit et puis Kidal. Le rideau de fer permet de contrôler qui rentre, qui sort. Le rideau de fer permet d'avoir une idée précise de ce qui se passe. Le rideau de fer permet de neutraliser tous les ennemis en approche. Le rideau de fer, qui a baptisé rideau de fer? Allez-y, demandez à Sadio. Non, non. Soyons fiers de nos officiers supérieurs. Soyons fiers de notre armée. Et ça, on le fait. Le blanc nous a toujours dit, vous ne pouvez pas sans nous. Vous ne réussirez pas sans nous. Mais on le réussit intelligemment, sans leur implication. On a vu comment ils ont détruit la Libye, la Syrie, l'Irak. Et on voit comment Israël est en train de détruire la Palestine. Mais le Mali mène son combat sans mener des frappes de destruction massive, sans tuer des civils, en minimisant les victimes collatérales. Mais ce n'est pas le cas actuellement en Palestine. L'armée israélienne à l'aveuglette est en train de faire du n'importe quoi, un véritable bain de sang. Parce que pour eux, le petit Palestinien qui est né aujourd'hui est un futur élément du Hamas. Donc il faut le tuer. Voilà la conception. Et le monde entier le sait. Israël l'a dit. Et c'est ce que Israël fait. Un petit Palestinien qui est né aujourd'hui, est déjà un futur combattant du Hamas dans la conception israélienne. Donc il faut le tuer avant qu'il ne devienne un adulte. C'est pourquoi il n'hésite pas à tuer, à tirer n'importe comment. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Israël ne connaîtra pas de paix. C'est biblique. C'est pas moi qui le dis. Israël ne connaîtra jamais la paix et Israël ne gagnera jamais cette guerre. Israël peut bombarder autant qu'il veut.
Mais Israël ne gagnera jamais cette guerre contre la Palestine. Est-ce que je soutiens le Hamas? Non. Est-ce que j'encourage les attaques terroristes? Non. Mais c'est un fait qui est établi. C'est une parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Les chrétiens qui lisent mal la Bible en envers, réveillez-vous. Rincez vos yeux. Rincez votre esprit. Enlevez le voile qui ferme votre esprit là. Et puis lisez correctement la Bible. Israël a subi la malédiction de Dieu. Ça, c'est indéniable. Mais maintenant, pourquoi Dieu permet que là où le Christ est né, pourquoi Dieu se sert de là-bas pour donner, pour détourner les regards, les projecteurs du Mali? Quand vous dites que Dieu est dans ce combat-là, vous ne comprenez pas. Quand vous dites que la main de Dieu est dedans, vous ne comprenez pas. Mais c'est pas en Israël que les chrétiens vont faire leur pèlerinage. Mais comment un État où on va faire pèlerinage, un État où on dit comment vous appelez ça? Le don de la nativité. Enfin, il y a une expression que je ne maîtrise pas bien. Comment c'est là où le prince de la paix est né, hein, le sauveur du monde, selon certains, comment là où il est né, là, c'est son pays qui devient le plus grand pays criminel au monde. Cherchez à comprendre. Si vous accusez Keïta, c'est que vous n'avez rien compris. Mais on dit c'est le prince de la paix, le Dieu de l'amour, la sagesse, la tolérance. Mais comment là où il est né, là, comment c'est Israël où les chrétiens vont faire leur pèlerinage, c'est l'État le plus voyou au monde. C'est la même chose, je vous ai déjà parlé de l'Arabie Saoudite et je dis pourquoi l'Arabie Saoudite est en train d'échouer au Yémen. Le combat qu'ils font là, est-ce que c'est un combat de Dieu ou bien c'est leur propre combat? Voilà pourquoi ils échouent au Yémen. Mais le prophète lui-même n'a jamais perdu ses combats. C'est la même chose avec Israël. Le combat qu'ils font en Palestine, est-ce que c'est le combat de Dieu ou c'est leur propre combat? Donc c'est pourquoi je dis qu'ils ne gagneront jamais. Parce que Dieu n'est pas avec eux dans ce combat. Allez-y comprendre. Dieu n'a jamais soutenu Israël dans ce combat avec la Palestine. C'est pourquoi Israël ne gagnera jamais ce combat. Jamais ils vont gagner ce combat. Jamais ils vont gagner. Alors pourquoi Dieu se sert d'Israël aujourd'hui pour interpeller tout le monde par rapport à ce qui se passe dans le nord du Mali? Nous l'avons suffisamment développé. On ne saurait vous dire au revoir sans remercier une fois de plus Fatoumata Batouli-Niang, cette généreuse donatrice qui a permis à nos enfants, qui a permis à nos fils, qui a permis à des enfants du Mali, à des futurs ministres, à des futurs présidents de la République, à des futurs responsables de société, à des futurs gestionnaires, à des futurs hauts cadres de ce pays-là. Elle a permis à ces enfants qui aujourd'hui sont innocents, dans l'innocence. Elle leur a dit, vous allez à l'école, je veillerai à ce que vous ne manquiez de rien. Elle leur a donné des kits scolaires pour aller à l'école. Ce sont ces enfants-là qui demain deviendront des cadres supérieurs, qui deviendront présidents, ministres, directeurs de société. Merci infiniment à Fatoumata Batouli-Niang qui a soutenu ces familles-là qui se posaient multiples questions. Comment on allait scolariser nos enfants? Comment on allait payer les fournitures scolaires? Comment on allait accompagner ces enfants? Elle a confectionné des cartables avec le logo Ambico que les enfants ont. Ils vont à l'école avec. Ils ont les cahiers, ils ont les bics, ils ont les fournitures complètes. Ils sont allés dans les écoles et continuent de soutenir. Merci infiniment au mouvement Ambico. Sans oublier que le mouvement continue de soutenir les familles qui sont dans les difficultés. Adduction d'eau potable, assainissement du cadre de vie. Elle fait tout pour accompagner la transition. Elle fait tout pour que le peuple malien entre dans une nouvelle république avec une nouvelle mentalité. Elle ne crée pas les conditions de l'assistanat, non. Elle crée les conditions pour que chacun puisse entrer dans cette nouvelle république avec une dose d'espoir, pour dire que tout est permis. Elle commence pour que d'autres terminent. Elle commence pour que les parents, le temps du flottement, puissent se ressaisir pour prendre en charge l'éducation de leurs enfants. Merci au mouvement Ambico. Merci infiniment à Fatoumata Batouli-Niang. Merci à ta jeune sœur, hein, la vice-présidente de ce grand mouvement, Binta Niang. Merci infiniment à Daouda Kabara. Merci à mon jeune frère, Tcheba Traoré, du côté de Kati. Évidemment, si vous avez besoin de tuniques de qualité, de classe exceptionnelle, vous pouvez toujours contacter Yahi Touré. Mes administrateurs ont mis le numéro de Yahi Touré. Vous pouvez la contacter.
Yaye Touré, elle fait la classe, elle aussi. Elle est intéressante dans ce qu'elle fait. Elle fait des choses, elle coud de ses boubous extraordinaires, de ses tuniques extraordinaires. C'est sans égal. Ben, on va continuer avec notre naturothérapeute Suleiman Sanego et nos produits d'Amsa. Fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko Damsa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barikala bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damsa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara Damsa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko anw ma mun yɔrɔ ka jan Sanafɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ. Min ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka Sanafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔnfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana Sanafɔkɛ ɲininkali kɛ maa o maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yir'i la. Alors, c'était le message en bambara de notre naturothérapeute. Comme on le dit, c'est une gamme de près de 15 produits d'Amsa qui soignent beaucoup de pathologies et d'infections. Vous pouvez avoir, aujourd'hui par exemple, toute la journée, je recevais des appels du Canada, surtout des États-Unis du Canada. Toute la journée, c'était des questions, c'était des demandes. Par moment, il m'arrive de répondre au téléphone. Par moment, j'invite les appelants à laisser un message écrit pour que je puisse répondre. Ce n'est pas tous les jours que j'arrive à répondre au téléphone. Donc, je m'en excuse pour ceux qui vont dire, tu n'as pas voulu parler avec nous, mais cependant, tu dis que tu as parlé avec les gens. Oui, ce n'est pas tous les jours, mais ça se fait souvent. Alors, donc, dans les échanges, on a beaucoup discuté. Les gens, ce sont les cataractes, c'est le cancer, c'est la prostate, surtout les faiblesses, et puis je dirais pas impuissance sexuelle, mais faiblesse sexuelle, et puis insuffisance rénale, hein, l'arthrose, des problèmes neuromusculaires, hein, ce que je parle, les douleurs neuromusculaires, et puis la drépanocytose, la question de visibilité, c'est-à-dire cataracte, glaucome, myome, fibrome, kyste, hein, les trompes bouchées, l'ovulation difficile, compliquée, la conception difficile et l'érection au niveau des hommes quasiment inexistante. Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a la maladie de Pakistan, les mains qui tremblent, les tremblantes, on n'arrive pas à se tenir, les pas ne sont pas... Ce n'est pas de la magie, non. On guérit par les plantes. Et les plantes n'ont subi aucune transformation, aucun produit chimique, aucun additif chimique, aucune manipulation chimique, aucune drogue. Tout est 100% naturel. Je dis bien 100% naturel. Et la guérison, dans la plupart des temps, dans la plupart du temps, ce sont des guérisons qui sont quasiment avérées. Alors, vous allez voir que on a vu que la personne ne m'a pas donné l'autorisation, on a reçu un vocal récemment des États-Unis. Le monsieur, il souffre depuis longtemps de cancer. Il allait à l'hôpital. Il allait, c'était compliqué. Il n'espérait même plus.
Alors, un de ses amis lui dit, on va tenter. Donc, ils ont entendu la promotion que je fais, et puis ils ont appelé, on leur a envoyé le produit. À peine un mois et demi de traitement, le monsieur retourne, je crois que c'était la semaine dernière, vers la fin de la semaine dernière, entre mercredi et jeudi. Le monsieur retourne voir son médecin, on fait les analyses, et le médecin dit, il ne comprend pas, il a l'impression que le cancer là est en train de disparaître du corps du monsieur, de son sang, on ne trouve pratiquement plus les traces. Mais le monsieur dit pour plus de sécurité, pour plus vraiment de garantie, il va encore faire d'autres tests, d'autres batteries de tests, pour être certain qu'effectivement le cancer, mais il lui a pas dit qu'il est en train de suivre le traitement du DAMSA. Mais lui, il était tellement content qu'il était pratiquement en larmes. Donc de l'hôpital, il a appelé le monsieur qui nous a contactés. Et c'est ce dernier qui nous a dit que le monsieur, lui-même, il va nous appeler après. Il est très content du traitement qu'il a suivi. Donc nous, c'est vrai que sur les réseaux, il y a des marmailleurs, il y a des menteurs, il y a des manipulateurs. Nous n'en sommes pas partis. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec Keïta, parce qu'il est, peut-être souvent on trouve qu'il est un peu arrogant, peut-être qu'il est un peu direct dans ses propos. Il a toujours dit, je ne suis pas un diplomate, donc je ne sais pas parler avec euphémisme. Je parle la vérité telle que je la conçois, telle que je la vis. Parce que j'ai plus peur de Dieu que de mon semblable, qui ne saura me sauver des flammes de l'enfer, sauf Allah lui-même. Donc, nous vous encourageons vivement à prendre contact avec nous, à nous dire ce dont il est question. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un enfant, ça peut être une connaissance. Contactez-nous, on verra dans quelle mesure on peut vous orienter par rapport aux besoins que vous avez. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Mali. À très bientôt.